Chaque coup porté à l'éducation construit notre chemin vers la servitude. Savoir, c'est pouvoir. Un aspect méconnu. L'adage le plus célèbre est « le savoir, c'est le pouvoir ». Mais souhaitons-nous, nous, ce genre de pouvoir? Ce n'est pas en tout cas cet aspect que je souhaite partager. En revanche, savoir, c'est pouvoir. Voilà qui est déjà beaucoup mieux. Pouvoir penser, pouvoir choisir, pouvoir comprendre. Bienvenue dans un nouvel épisode de ce podcast qui met la philosophie en aventure. Et je suis très heureux de vous retrouver avec un thème essentiel de notre vie, penser librement. Et pour penser librement, il faut savoir. Peut-être que vous vous interrogez sur ces gens qui cherchent à en apprendre toujours plus sur tous les sujets, sur la vie. Ces gens qui sont très curieux de tout. Et c'est pour pouvoir penser librement. Sans savoir, vous pouvez penser, mais penser tout court. Si vous voulez penser librement, il faut d'abord savoir. Il faut d'abord apprendre. Sinon, on ne fait que penser qu'avec ce qu'on a entendu. On ne fait que penser avec les pensées d'un autre, avec ce qui se dit, ce que notre expérience nous pousse à croire et à ne pas croire. On confond notre expérience personnelle avec la généralité des choses. On fait naître des préjugés. Notre biais cognitif de vouloir appartenir à un groupe, sentiment naturel chez l'homme qui est un animal social, entre guillemets, nous pousse à ne pas trop se contredire entre nous. On accepte alors tacitement les pensées de l'autre, et donc on le renforce, puis on se les approprie, et on les partage à notre tour. Le seul moyen de se libérer de tout cela, c'est de prendre du recul, et c'est d'apprendre. C'est savoir. C'est apprendre à savoir. Confucius disait « Étudier sans penser est vain, mais penser sans étudier est dangereux. » Confucius, c'est un célèbre philosophe chinois qui a eu une très très belle carrière politique au début, à l'époque où la Chine n'était pas encore unifiée. Il y avait de nombreuses provinces en guerre les unes avec les autres. Et ça, c'était il y a 2500 ans. Son dirigeant, à l'époque où Confucius était homme d'État, son dirigeant n'était plus en harmonie avec la pensée confucéenne, alors celui-ci décida de quitter ses fonctions. Confucius démissionna. Il partit de ses fonctions, pourtant très prestigieuses et convoitées. Mais il décida de partir. Il sillonna le pays, de province en province, zigzagant entre les guerres. Il fut même fait prisonnier à un moment donné, avec ses disciples. Il a vécu dans l'errance, en tentant d'enseigner aux dirigeants un principe simple, diriger avec vertu. Confucius encourageait une organisation fortement pyramidale, comme à l'époque, et d'ailleurs comme la plupart de nos structures aujourd'hui, mais le ciment de cette structure était la vertu et la confiance, et non l'autorité et le contrôle. Exige beaucoup de toi-même et peu des autres, disait-il. Le peuple sera soumis si vous promouvez des gens droits pour les placer au-dessus des retors. Voilà la pensée confucéenne qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, qu'en est-il de penser sans étudier, sans chercher
à connaître la vérité, parfois cachée, au profit d'une vérité facile et rapide qui conforte souvent notre propre opinion ou début d'opinion. On a vaguement une idée sur un sujet et on va interpréter tout ce qui s'y rapporte de la façon que ça nous arrange. Donc, laissez-moi vous raconter une histoire pour mettre la philosophie en aventure. Vous êtes un missionnaire romain. Plutôt, vous êtes un émissaire romain, envoyé par Rome pour étendre ses routes commerciales. Vous approchez d'un village récemment rallié à la cause romaine. Vous avez avec vous 2 projets routiers, 2 chemins différents pour permettre la cohérence des itinéraires commerciaux. Le chef du village vous attend et il est fier de faire partie de l'Empire romain et souhaite autant que vous réaliser ce projet. Voilà déjà un bon point. Bon, cependant, il est conscient que quel que soit le chemin qui sera tracé, les pavés passeront dans des champs servant aujourd'hui à la culture du blé, l'or jaune comme on l'appelle. Une richesse non négligeable pour les paysans qui détiennent ces terres. Je rappelle que cette histoire est de bout en bout fictive et ne sert que d'exercice de pensée, même si elle s'inspire, il est vrai, de faits réels. Le chef du village vous présente son village, ses atouts, ses richesses, et il vous amène sur les différents champs impactés par ce projet de route commerciale. Le premier tracé, qui est le plus court, le plus direct, est très proche du village. Il impacte 5 propriétaires, et c'est le moins cher. Le second tracé, un peu plus long, mais plus éloigné et plus proche du fleuve, facilitant ainsi les échanges entre cette route commerciale terrestre et la route commerciale maritime, fluviale. Ce tracé impacte 70 propriétaires et il est beaucoup plus cher. L'Empire romain étant très discipliné mais bienveillant, une main de fer dans un gant de velours, comme on dit, il ne laissera pas le choix aux propriétaires des terrains, qui subiront la décision que vous prendrez. Cependant, une grosse somme d'argent leur sera versée à titre de compensation au prorata des terrains impactés qu'ils ont en possession, pour les propriétaires. Qui va payer cette mince, je trouve plus le mot, cette compensation? Eh bien, c'est le pot commun du village, créé comme une sorte d'impôt, voilà, qui servira à financer les indemnisations. L'Empire romain se charge, lui, de construire et de financer la route elle-même. Voilà qui est partagé au niveau de qui va payer quoi. Vous poursuivez donc, vous et le chef du village, le même intérêt, une route efficace et pas chère. Mais vous devez faire un choix entre une route peu chère près du village, limitant son extension, mais n'impactant que 5 propriétaires qui n'ont rien demandé, et une route efficace près du fleuve, mais plus chère, avec un impact sur 70 propriétaires qui n'ont toujours rien demandé. Quel choix allez-vous faire? Le chef du village vous invite à choisir le premier tracé. Pas cher pour vous, pas cher pour son village, puisqu'il n'y a que 5 propriétaires à indemniser, et le chemin est plus direct et plus court. Vous lui demandez toutefois s'il n'est pas gêné que cela limite l'extension de son village, de ce côté-là en tout cas, du côté de la route. Il vous répond que non, que ça va, que le village se développera de l'autre côté. Il vous paraît bien sympathique, et même si cette route serait moins efficace, elle est un petit peu moins ambitieuse, c'est vrai qu'elle est moins chère et moins pénible à construire. Vous penchez donc plutôt pour cette solution. Elle permet en plus
au village de moins dépenser, de moins donner d'indemnisation. Donc le chef du village est ravi, vous aussi, et il espère que Rome appréciera sa collaboration. Nickel. Toutefois, avant de partir, vous remarquez quelqu'un sur le quai du fleuve qui vous fait de grands appels, de grands signes des bras, comme ça. Vous décidez de vous y rendre, accompagné du chef du village. Il s'agit d'un riche et puissant propriétaire de bateaux de transport. Et pour lui, une route terrestre passant sur ce quai serait une opportunité incroyable pour le commerce, pour faciliter les échanges entre le maritime et le terrestre. Le village gagnerait en popularité en se développant de ce côté-là. Se développer, ça veut dire construire des habitations, un marché géant, des boutiques, des services de fabrication et de réparation. Les propriétaires de blé pourront vendre à prix d'or leurs terrains pour construire toute cette extension du village et acheter des terrains ailleurs pour cultiver leur blé. Le riche transporteur croit en ce projet, il croit tellement en ce projet qu'il propose donc au chef du village de payer toutes les indemnisations des 70 propriétaires. Magnifique! Vous êtes emballés. Même si la route est effectivement plus chère pour vous, pour Rome, vous participez à l'essor d'un village romain depuis peu en plus, donc un bel exemple de réussite. Rejoignez Rome et votre village ne manquera plus de rien. Belle pub. Et vous qui m'écoutez actuellement dans cette folle aventure, bien vous vous doutez qu'il y a anguille sous roche. Le transporteur cache peut-être quelque chose. N'oublions pas, savoir, c'est pouvoir. Contre toute attente dans cette histoire, le chef du village refuse. Pourtant, ça ne lui coûte rien. C'est tout bénéfique pour lui et son village, mais il refuse. Il vous explique qu'embêter 70 propriétaires pour construire cette route est beaucoup trop lourd à gérer, parce que vous serez à Rome, pendant que lui, il sera là, sur le front, à gérer les 70 propriétaires mécontents. Même s'ils recevront une compensation financière, par principe, ils seront mécontents. Donc cela vous embête, et vous ne souhaitez pas lui forcer la main. Mais l'opportunité est grande quand même. Alors quoi? Le choix est difficile, et c'est à vous de décider. Si je vous laisse à votre pensée, vous allez probablement éprouver de la sympathie pour ce chef de village que nous avons connu en premier dans cette histoire, et certainement éprouver de la méfiance à l'instar du riche transporteur. C'est normal, je vous comprends. Pourtant, celui-ci est transparent. Il veut faire des affaires, il veut s'enrichir, c'est vrai, c'est en quelque sorte son métier. Et il est prêt à payer pour le faire, prêt à payer les indemnisations des 70 propriétaires. Il est prêt à investir en pariant que cela lui rapportera de l'argent. Mais ce que nous ne percevons pas tout de suite dans cette histoire, c'est que le chef du village est aussi citoyen de son village. Et en l'occurrence, puisque savoir, c'est pouvoir faire le bon choix, vous apprenez qu'en réalité, il fait partie des 5 propriétaires impactés par le premier tracé. Il souhaitait donc être indemnisé par l'argent du pot commun du village. En dépit de l'extension de son village, celle-ci se ferait de l'autre côté, vous a-t-il dit. De l'autre côté, où il détient de nombreux terrains. Ce premier tracé lui aurait donc permis de beaucoup s'enrichir et d'avoir, en plus du pouvoir, beaucoup d'argent pour asseoir ses décisions politiques. Cette histoire peut sembler saugrenue, mais elle m'est arrivée dans la vraie vie, il y a quelques années, à l'époque où j'étais effectivement émissaire romain routier, on va le dire comme ça. Je n'ai pas compris tout de suite le choix de certains élus communaux
parce qu'il s'agit à notre époque d'élus et pas de chefs de village, mais en ayant connaissance de tout le contexte, eh bien j'ai fini par comprendre qu'un chef du village est à la fois chef du village et à la fois une personne à part entière, avec ses propres intérêts. Savoir, c'est pouvoir agir et penser librement. Et si possible, penser d'abord et agir après. N'oubliez jamais les sages paroles de Confucius. Étudier sans penser est vain, mais penser sans étudier est dangereux. Je vous invite à toujours faire le tour de la question. Je vous laisse à vos réflexions et vous dis à très bientôt. Vous abonner à ce podcast est la meilleure manière de m'encourager. Si vous souhaitez interagir avec moi, retrouvez-moi sur Instagram sur le compte Alchimiste Podcast. Encore merci pour votre écoute et votre attention et à bientôt.